antenne avec Daniel Riolo, avec le drôle de dame. On va parler de l'équipe de France, bien sûr, dans quelques minutes. Mais le match Espagne-Argentine est toujours en cours. Fred Hermel, et c'est chaud sur le terrain, là, entre les deux équipes. Bah oui, nous jouons la dernière minute du temps réglementaire, et c'est vrai que les Argentins, ils n'ont pas totalement abandonné, quoi. Ils montrent un certain honneur. 6-1 pour l'Espagne. C'est l'Espagne 6-1, mais les Argentins continuent de presser, et quand il faut faire des fautes, même des tacles par derrière, ils n'hésitent pas à le faire. Mais attention à cette attaque du côté espagnol, c'est finalement défendu par les Argentins. J'ai pas vu un match amical ce soir, les amis. Ah ouais, non, mais en fait, on n'en a pas vu ces derniers jours. Ah non, là, allez, on va parler d'un autre match amical, Angleterre-Italie. Simone Rovera est là. Simone, bonsoir. Ciao, buonasera, bonsoir. Et bravo. Philippe Auclair. Yes. Philippe, bonsoir. Tu es toujours au stade à Londres, bien sûr, à Wembley. Au stade. Juste pour revenir sur une chose, j'entendais Daniel en parler juste avant la pause. C'est l'Argentine, en fait, je pense que c'est leur pire défaite depuis un match dont vous vous souvenez sans doute, qui était le 6-1 en Bolivie quand Maradona était entraîneur. Il s'était fait taper 6-1, mais c'était en altitude. Donc il y avait, et c'est en quelle année, ça? 2009. 2009. Ouais, donc ça fait un moment quand même, ça fait. Et avant ça, ils avaient pas perdu fini. sur un. Et c'est fini. 6-1 pour l'Espagne. 2009, donc c'est avant la Coupe du Monde 2010 où ils sont. Bon, après, la dernière grosse défaite traumatisante des Argentins, rappelez-vous, c'est quand la Colombie était allée gagner 5-0 en Argentine. Asprilla et le festival. Il y a Colombie. Ça date sera championne du monde. 93 ou 94. Donc les amis, je vous donne les buteurs quand même. C'est une victoire historique de l'Espagne, 6-1. Diego Costa, Isco à 3 reprises, Thiago Alcantara, Iago Aspas, et c'est Nicolas Otamendi qui avait marqué le but du 2-1 en faveur, en tout cas le seul but. Ça faisait 2-1 à ce moment-là, des Argentins sur un coup de tête. Et revoyez, à 2-1, on n'est pas méga loin à un moment du 2-2. Non. Les Argentins, ça peut paraître hallucinant, ont donné beaucoup d'importance à ce match, ce qui ne donne que plus de valeur à la prestation exemplaire et fabuleuse des Espagnols. Après, ils ont terminé avec le Cavalier qui n'est pas un gardien, c'est tout sauf un gardien, le gars. Oui, Cavallero, il l'a été quand il était à Malaga, il a été à City, mais il n'est plus aujourd'hui. Mais c'est voilà. Mais dans le jeu, l'Espagne est extraordinaire. C'est incroyable. Mais surtout, ce sont des morts de faim. Vous savez, c'est l'Espagne d'avant, avec un peu plus de verticalité qu'apportent des madrilènes comme Asensio. Ça va vite, ça va très vite. Très vite. Merci Fredo, bonne soirée. À très vite. Ciao. Alors, Angleterre-Italie, avant de parler de l'équipe de France, les gars, donc un partout. Oui. Philippe, qu'est-ce qu'on a dit dans les entrailles de Wembley? Eh ben, écoute, ce qu'on a dit, on parle de deux choses. On parle bien évidemment de l'utilisation de la vidéo assistance qui a fait beaucoup jaser. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant qu'on l'utilisait d'ailleurs ce soir. Parce qu'il y a eu un temps d'arrêt après le but de Jamie Vardy, tout le monde se demande pourquoi. Et puis il y a aussi ce penalty qui a été accordé à l'Italie en toute fin de rencontre. Penalty qui est, si on regarde à vitesse réelle, extraordinairement difficile à siffler, c'est moins qu'on puisse dire. Et quand on a un super hyper ralenti, tu vois en effet que James Tarkowski met ses crampons sur les crampons de Chiesa qui se roule par terre de douleur, etc. Mais bref, ça va faire beaucoup causer. Si on se détache un petit peu de cet incident, je dirais que pour Gareth Southgate, un autre match très encourageant pour une équipe d'Angleterre qui, rappelons-le, est quand même expérimentale, l'était ce soir, avec le même dispositif tactique en 3-4-2-1 ou 3-4-1-2 comme vous voudrez, avec Jamie Vardy en pointe cette fois-ci, buteur ce soir. Raheem Sterling dans un rôle tout à fait nouveau et dans lequel je l'ai trouvé franchement épatant. Son meilleur match pour l'équipe d'Angleterre, de très loin, dans une espèce de rôle d'électron libre, d'attaquant de soutien, où je l'ai trouvé franchement formidable. La fin de rencontre, ça c'est un petit peu... Bon, l'Italie s'est reprise. Alors Simone nous dira peut-être que c'est les changements également apportés par Di Biagio qui ont peut-être donné un petit peu de quelque chose à cette équipe d'Italie qui n'a pas été grandiose. L'absence de Verratti aussi peut-être. Oui. Une bonne chose. C'est pas impossible. Je suis pas. C'est pas d'accord, mais bon. C'est pas impossible. Mais bon, la sortie des Candreva surtout. Oui, la sortie de Candreva. Il commence à vieillir le pauvre, même mais si tu veux, je pense que si jamais tu regardes les deux matchs, le match contre les Pays-Bas et le match contre l'Italie, et ce que voulait en faire Southgate, c'est mission accomplie. Les résultats, on s'en fiche un petit peu. Il n'y a pas de défaite. Il y avait aussi 82 000 spectateurs à Wembley, ce qui est quand même pas mal. En effet. Et je pense qu'il y a une très bonne ambiance. J'espère qu'on en aura parlé. Je pense qu'on en aura parlé d'ailleurs en Italie également, Simone, de ce qui s'est passé avant le match avec les deux groupes de supporters qui ont rendu hommage et à deux Anglais de football anglais qui nous ont quittés, également à David Astori. Et franchement, c'était franchement très émouvant ce à quoi on assistait. Mais
Donc mission accomplie, Okay. et une équipe d'Angleterre que j'ai trouvée quant à moi plutôt séduisante. Le résultat vous trouvera un petit peu peut-être un petit peu décevant, mais sur la manière, pas mal. Merci Philippe. Merci à vous. Bonne soirée. À très vite. Simone, tu dis quoi toi côté italien? Moi, je commence à sauver les résultats. S'il faut savoir quelque chose de cette soirée, même si c'est un résultat. C'est que déjà, on est sympa de t'inviter. T'es pas à la Coupe du Monde, t'es pas qualifié et tout. Et on continue de t'accepter. T'es en joker là. Donc voilà. Donc sois bon. Donc s'il y avait quelqu'un qui avait des choses à jouer sur ce match, c'était peut-être des joueurs de l'Angleterre. Les Italiens, j'ai l'impression qu'ils sont là sans savoir, ou en sachant que Di Biagio ne sera pas les sélectionneurs. Ils n'avaient pas vraiment quelque chose à jouer, quelques cartes à mettre sur la table ce soir pour leur avenir. Il faut sauver, à mon avis, je disais la sortie des Candreva, bien sûr, l'entrée en jeu de Chiesa qui montre qu'on a des jeunes qui savent faire quelque chose. Malheureusement, on a retrouvé des joueurs qui ne feront pas partie du prochain cycle ou quand même ne seront pas là pour toujours, comme Parolo titulaire, encore une fois 90 minutes, Candreva encore titulaire. La manque de réussite de l'attaquant, d'Immobile, qui continue à poser des problèmes énormes en sélection. Ils ont eu beaucoup d'occasions au début de la rencontre. Ouais, Immobile était 3-4 occasions en première mi-temps. En 6 minutes, il a eu. Et on Immobile a oublié de dire à confirme. Philippe ça, mais si les Italiens ils marquent au début et tout, ça devient compliqué le match pour les Immobile Anglais. est toute seule devant les gardiens anglais et ne frappe pas. On part d'un joueur qui est à 32 buts en saison, mais à un but sur les 11 derniers matchs avec la sélection italienne. Ça montre qu'il y a vraiment un décalage entre ce qu'il arrive à faire dans un club comme la Lazio ou ce qu'il faisait à Turin avec les Torino et ce qu'il arrive à faire en sélection. Donc ça montre encore énormément des limites, mais il y a eu la force de réagir et démontrer quand même que cette Italie a du courage et a de l'envie d'aller chercher des résultats. Je pense que ces deux matchs, on les va oublier vite quand même. Le nouveau cycle va commencer le 20 mai avec le nouveau sélectionneur. Donc, Bon, t'as assez parlé. Nouveau candidat pour la sélection? Non. Il y a un nouveau chômeur. Fabio Capello. Ouais. Non, mais il va prendre. C'est pas lui. C'est quand même. C'est pas lui, même il a un s'il peu est fait lui son au temps, chômage. quand même, Bon, Et on ne sait pas, peut-être on va retrouver sur les touches italiennes. on est tellement sympa que tu peux rester pour parler de l'équipe de France si tu veux. Ouais, je l'ai vu. Tu peux te faire plaisir si tu veux. Je l'ai vu le match. Voilà. Non, mais tu peux te faire plaisir. Du football, Non, on va à la mondial. Coupe du Monde. Ça t'a plu l'équipe de France? Non. Ah bon? Ah bon, d'accord. Pas beaucoup. Alors. Je sais pas, c'est un style un peu Mourinho et tout, ça doit te plaire. Juste avant, t'as vu que l'Islande est solidaire de l'Angleterre au niveau diplomatique. Voilà, on est déjà deux. Ça fait deux possibilités. Deux possibilités, ça augmente là. Là, mais il est incroyable, tu sais qu'il y croit en plus, hein. Regarde-le. On sait jamais. Pourquoi? C'est Donc, des il pays. dit- C'est combien des de pays. temps Je rappelle, il se dit que si l'Angleterre et l'Islande n'y vont pas, on peut prendre l'Italie alors. Combien de temps avant a-t-on appris le forfait de la Yougoslavie en 92? Ah, belle question. Combien de temps avant? Avant le début de la compète. Pas beaucoup parce franchement, un qu'ils mois. étaient Et les tous en Danois étaient en vacances. vacances. Eh ouais. Un mois avant. C'est encore jouable, Calme. Simonet. Moi, je suis prêt. Je ne vais pas prendre des rendez-vous pour juin, juillet. Est-ce que tu ici. crois qu'un pays va faire boycott tout seul? Si on non. repêchait au ranking FIFA, ce serait le Chili et l'Italie. Ah, c'est Chili en premier. Chili est en devant premier. l'Italie, eh oui. Ouais, mais tu dois Merde, repêcher une Simonet, c'est européenne. mort. Non, mais tu dois repêcher une européenne. Tu peux Ah pas oui, changer pourquoi- la- pourquoi un Pour Européen l'équilibre. Ah, l'équilibre. Ouais, c'est quoi cet L'équilibre, Gilbert, l'équilibre. argument L'équilibre. Je sais que tu veux le Chili, là, mais faut être honnête. Bon, l'équipe de France. Le elle est Chili liée. de Zamorano. Sanchez. Ah non, oui. Voilà. Chapeau 4. Nous, on n'a même pas des chapeaux 4. On a des chapeaux 5 ce soir. Ah oui, Mobile, quel chapeau, dis donc. D'abord, on s'en fout là. La France, allez, il nous hors reste chapeau, une demi-heure. S'il vous plaît, parlons de l'équipe de France et de ce qui s'est passé cet après-midi. Donc, victoire Mais j'ai 3 buts à l'impression 1. qu'ils ont joué hier. Et ben, c'était cet après-midi. Bah il oui, s'est passé mais, plein de trucs on ce est en soir. décalage là. Bon, bah, Je suis perdu, moi. là. T'es en décalage. À la Coupe du Monde, ça Je va vais être laisser toujours parler comme Jérôme ça. Hein. parce que aujourd'hui Deschamps et Pogba ont brillé, ses amis, donc il faut le laisser parler. Mais alors, ça c'est ridicule. C'est pas tes comment amis tu veux Déjà, comment alors, tu veux débriefer Jérôme, un match? Première Alors, question. C'est pire, hein, Jérôme. Mais Première c'est question. pas tes amis. Mais écoute, Première question. Ouais. Est-ce que c'est logique que Deschamps ait autant fait tourner alors qu'il reste aussi peu de matchs avant la Coupe du Monde? ben oui, c'est du moins dans sa logique à lui, sur ce qu'il avait dit, c'est que s'il prend 24 joueurs, c'est pour en essayer le maximum. Donc il a donné du temps de jeu à pratiquement tout le monde. Après, il y en a qui... certains, Ben Yedder, il y en joue a un qui quart se d'heure. plaignent. Bah oui, mais bon, ça montre aussi pourquoi il lui a donné qu'un quart d'heure. Peut-être qu'il l'a testé pour plein de choses, mais que dans l'optique de la Coupe du Monde, il part avec un train de retard. C'est possible qu'il pense ça. Après, c'est son avis. Elle est comme ça. Aujourd'hui, qu'il fasse tourner déjà parce que il y a des choses qui n'ont pas été contre la Colombie.
D'autres parce qu'ils voulaient voir d'autres joueurs dans sur un autre positionnement. Et là, je te prends l'exemple de Mbappé tout seul en pointe. C'était la première fois qu'il le mettait là, à ce poste-là. Voir face à une sélection où normalement, tu étais censé avoir le ballon parce que c'est une sélection qui est quand même faible en face. À l'arrivée, on l'a pas eu tant que ça, le ballon, parce qu'on a manqué de maîtrise dans le milieu de terrain et tout ça. Mais tu peux pas lui reprocher cette rotation. Après, cette rotation va aussi au fait que j'en parlais pendant le match là, de l'Italie, Angleterre-Italie ou Espagne-Brésil, Espagne-Argentine, que quand tu fais autant de tournées, que tu as une sélection qui est très moyenne, qui n'arrive pas à élever son niveau, forcément tu tombes dans un faux rythme. En plus, l'heure du match, on est pareil. Daniel, il disait, moi je suis en décalage, j'ai l'impression qu'ils ont joué hier. Les joueurs, c'est à peu près pareil. Donc souvent, tu mets une demi-heure à rentrer dans ton match. Eux, ils ont mis un peu plus d'une demi-heure. 18h pour eux, Jérôme. Non, mais si. Ils n'étaient pas 18h, comment ça? Ils sont arrivés il y a 2 jours. Le décalage horaire, tu t'adaptes comme ça. Non, mais il n'y a pas de décalage là. Non, mais en plus, une heure ou 2 heures. Ce que je veux dire, c'est que l'horaire du match. Mais c'est comme pour la Coupe de France, les grêlons, tout. Quand tu joues à 18h, c'est un problème. Mais faut le savoir. C'est pas un problème. Quand t'es pas dans le confort, c'est pas bon. Écoute, moi, quand t'es pas en prime time télé, t'es pas dans. Je te donne mon expérience de joueur. Après, je te dis pas que j'ai raison. Peut-être que j'ai tort, mais changement, pas changement. Après les 2 matchs, on sait toujours pas comment on va jouer. On sait toujours pas qui va jouer. Mais je pense que, tu vois, on s'ennuie devant la télé. Toi aussi, tu t'ennuies. Tu t'ennuies. Aujourd'hui, oui, bien sûr. Vendredi, t'es pas ennuyé. Autant vendredi pendant une mi-temps. Allez, je vais aller loin. La première mi-temps, c'était pas mal. 23 minutes, 25 minutes. Mais t'as des éléments. Je pense, et j'espère qu'ils voient le truc comme moi, c'est que ce 4-4-2 donne des choses intéressantes. On l'a vu contre la Colombie, moins intéressante d'un point de vue défensif, mais ça, c'est autre chose. C'est un problème de caractère. Et ça, les têtes, il faut les remettre à l'endroit, peut-être pour certains. Mais le 4-4-2 est aujourd'hui peut-être une des priorités du système de Didier, alors qu'il partait sur un 4-3-3 contre les grosses équipes, et qu'aujourd'hui, dans ce 4-3-3 mis en place, t'as un Mbappé qui peut-être peut s'imposer devant tout seul avec un Griezmann. Donc ça peut être intéressant, parce que tu vois que quand Mbappé est sur un côté, il fait moins d'efforts dans le repli défensif et ça te crée un déséquilibre. Jérôme, moi, c'est les deux choses. Moi, je te propose une équipe, je te donne l'équipe pour laquelle, allez, je veux bien m'enflammer un peu. Tu vois. Là, je prends le briquet, là, je mets un peu le feu. Tu fais les feu 4 d'artifice, ouais. Quand t'es plus 1, tu dis ou Pogba, je serai plus. Allez, Pogba s'il a envie d'être comme tu imagines qu'il peut être. Et Lemar, Mbappé, Griezmann et un mec à droite, Dembélé. Ouais, Dembélé ou Coman. Voilà. Là, je veux bien m'enflammer un peu et démarrer la compétition avec un peu d'espoir. Allez, il va se passer un truc, on ne sait jamais, machin. Voilà. Écoute, là oui, si ça démarre pas comme ça. Non mais moi là je te rejoins. Je démarre tête baissée et je dis j'attends l'élimination. Et j'espère que ces 2 matchs lui on s'est d'accord. Ouais. Okay, mais moi je signe pour cette composition d'équipe là. Moi celle-là elle me plaît parce que déjà en termes d'animation, Griezmann, Mbappé devant. Lemar sur le terrain. Lemar d'un côté avec après tu trouves une bonne association des deux. Et puis Dembélé, il faut pas un peu douter quand même. Si. Non mais c'est pour ça pas mieux pour mettre là, tu peux mettre Coman. Pour l'instant Coman est blessé, mais si Coman revient bien, il jouait au Bayern Munich. Si tu t'imposes au Bayern Munich sur un côté comme ça, bien sûr tu peux t'imposer en équipe de France. Donc ça peut créer des doublettes sur les côtés, ça peut créer des dédoublements qu'on n'a pas vu aujourd'hui avec trop offensif pour Deschamps. Mais pourquoi il met pas l'Allemagne en finale. Il faut me calmer avec lui. Attends, mais je suis pas en train de te dire que c'est le meilleur milieu droit du monde, mais il peut montrer des choses intéressantes et ça peut créer des doublettes sur les côtés où là on aura de quoi peut-être avoir un peu plus de maîtrise. Mais pour ça, et Daniel il l'a bien dit, parce que je suis souvent le premier à le défendre, Pogba, mais Pogba s'il joue à côté de Kanté, bien sûr qu'il va falloir qu'il se stabilise un peu plus à ce poste et qu'il fasse encore plus d'efforts comme Kanté peut en faire. Adrien au 32-16 est avec nous. Adrien, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Salut Adrien. Bon, qu'est-ce que tu retiens toi de ce match face à la Russie ? Alors déjà, moi je voudrais rebondir sur l'attaque proposée par Daniel là, parce que je ne reconnais pas Daniel du tout. Qu'est-ce qui se passe, voyons. Elles sont où les références en équipe de France des joueurs qu'il a cités là ? Ah ouais, non mais là il a pas donné ce qui serait l'équipe de Deschamps, il a donné son fantasme du soir. C'est ça, mais donc son fantasme, il a 0 référence. Mais de toute façon, Adrien, vu le peu de références qu'il y a à peu près partout et dans tous les systèmes, autant tenter quelque chose. Hein. On est tout à fait d'accord. Parce que toutes les combinaisons que tu me donneras, je vois pas quelle référence il y aura à coller dessus. C'est bien là le problème, c'est bien exactement ça. Alors autant tenter quelque chose, c'est pour ça que je proposais ça. Ouais.
C'est comme le manque de style dont vous parliez hier avec Pierre, c'est la même chose. Tant qu'on ne peut pas avoir de style sans avoir de référence. Aujourd'hui, je vais vous poser une question simple, moi. Sur les 20 joueurs de champ qui sont là en ski-vont en finale de l'Euro, à votre avis, il en reste combien? Qui était en finale? Ouais, dans le groupe des 23, si on enlève les gardiens de but. Donc Yoris Koscielny était là, Umtiti était là. Donc les latéraux, non. Je pense qu'il en reste moins de la moitié. Les latéraux, c'est pas eux, ouais. Mais tu sais il en reste 9. Entre la Coupe du Monde 2014 et l'Euro 2016, il en restait 13. En 2 ans de temps, on a perdu 14 joueurs. Et il y en avait 13 qui avaient fait le pont 2014-2016. Non mais Adrien, t'as perdu 14 joueurs, oui et non, parce que t'as des joueurs qui sont arrivés au niveau. Ce que je veux dire, voilà, un Dembélé il y a 2 ans, tu pouvais pas imaginer, un Mbappé, tu pouvais pas imaginer, un Thomas Lemar, tu pouvais pas l'imaginer. Ça c'est les rôles, c'est toutes les sélections sont pareilles, ce que je veux dire. Non, pas du tout. Là, je te contredis tout de suite, Jérôme. Non, bien sûr que non. Parce que les sélections sont pas comme ça. Toutes les sélections ont des tauliers et justement, nous, on n'en a pas. Et je vais vous poser une deuxième question très simple. Mais comment ça, on n'a pas de taulier? Non, on n'a pas de taulier en équipe de France. Excuse-moi, tu viens de citer, tu me dis, il y en a 9. Tu prends la Coupe du Monde de 2014. Ça dépend ce qu'on définit comme étant un taulier. Umtiti, il était là, c'est pas un taulier. Qui? Umtiti, il était là, c'est pas un taulier. Non, mais je te parle. Koscielny, c'est pas un taulier alors? Koscielny, si. Pogba, c'est pas un taulier? Non, pas sur le terrain. Mais non, parce que toi, tu le trouves pas comme un taulier, mais c'est un taulier à Deschamps. Griezmann, c'est un taulier ou pas? Mais je crois que vous n'êtes pas dans la même définition. Oui, on parle pas de la même chose. Vous parlez pas vraiment de. Toi, tu parles de l'ancienneté. Lui, Adrien, il parle du taulier type Sergio Ramos, par exemple. En gros, le mec, tu sais qu'il sera là tout le temps et tu sais qu'il a un niveau de performance qui est assez régulier. Pogba, le dernier match, il joue pas, il est un peu en difficulté en club. Mais attends, ça va même au-delà de ça, normalement, le taulier, comme l'entend Adrien, mais c'est juste sur l'appellation que vous n'êtes pas d'accord. C'est que même quand le mec ne joue pas en club, tu sais qu'en équipe de France, c'est parce que ça arrive dans d'autres sélections. Il vient par exemple d'un Klose en Allemagne, des exemples. Mais même Ozil avec les Allemands. Ozil avec Arsenal, il est très irrégulier, on est d'accord. Mais tu sais qu'en équipe d'Allemagne, quand ils vont mettre leur équipe A, il sera là et il sera pratiquement tout le temps bon. Tout à fait. Pogba, on l'a pas encore comme ça. Mais moi je te suis dans le sens où, logiquement, je crois qu'en plus dans la compo que j'ai proposée, je le mets titulaire. Mais je ne sais pas s'il sera bon à chaque fois. Mais non, mais ça. Non, mais il m'offre pas de garantie. Non, mais je sais. Mais alors que tu as des mecs dans les clubs, dans les autres sélections, tu as des mecs qui arrivent avec des garanties, même si en club ils sont pas tout le temps là ou tout le temps titulaire. Le vrai risque, c'est qu'un taulier qui tu as pas mis dans ton équipe devrait être Giroud alors, parce que quand même il est toujours performant, il marque de but. Non, mais il est pas titulaire. C'est pas un titulaire. Mais non, c'est pas un titulaire parce que dans plusieurs formules. En sélection, il est toujours là. Il est toujours un peu, c'est vrai. Alors tout le monde dans l'Euro, il est l'étolier offensif des Deschamps. Non, parce que si tu joues dans la composition d'aujourd'hui, par exemple, dans ce 4-3-3, il a rarement mis Giroud titulaire. Mais il y a des remplaçants, ce poste-là tout seul dans l'axe. Il y a plein de remplaçants, c'est ça. Non, mais moi, mais dans les joueurs qu'il utilise, il voulait dire, c'est vrai. Oui, mais en plus, Giroud, chaque fois qu'il joue, il est. Oui, mais bon, dans ces cas-là, t'en as un peu plus que 3 ou 4. Non, mais moi, je serais pour qu'effectivement, Giroud n'y soit pas. J'ai envie de la voir, cette association Griezmann-Mbappé devant à 2 là. J'ai envie de voir ça. Donc. Moi, je pense qu'il y a eu certaines réponses de données sur les 2 matchs. Alors, tout n'a pas été beau, ça c'est sûr, c'est une certitude. Franchement, il n'y a pas plus de positifs que de négatifs, Giroud. Mais si, il y a tu des vois réponses, plus de positifs que de négatifs. Non. Quand tu vois l'intensité dans les autres matchs, quand tu vois les séquences de jeu des autres grosses équipes, par rapport à nous, honnêtement. Tu veux que je te dise, honnêtement, la grosse claque, c'est vendredi. Parce que vendredi, tu fais une super première demi-heure. Allez, on va dire la première mi-temps où tu mènes 2. C'est une demi-heure après. Non, mais on va dire, d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais on va dire une mi-temps où tu mènes 2-0, où tu dois, avec cette confiance, emballer le truc et surtout tenir, faire preuve de caractère. Et là, derrière, on s'écroule. Donc ça, elle est là. Et là, c'est un gros point noir. Et ça, en termes de caractère, je suis persuadé que là, même Deschamps, il a pris un coup dans la tête parce qu'il s'est dit, mais attends, là,
Tu mènes 2-0, on perd 3-2 au Stade de France. Alors que bon, l'équipe, elle est quand même jeune et que la plupart, ils ont à montrer. Et la plupart, ils manquent de matchs de référence en équipe de France. Et là, je te rejoins quand tu me parles des tauliers, entre guillemets, entre Koscielny. Il n'y a pas de référence, il n'y a aucune référence. C'est exactement ça. Qu'il y en a moins. Il y a eu des bons matchs des joueurs que je viens de te citer. Bien sûr qu'il y en a eu. Sinon les mecs. Mais tu crois que Deschamps, il est plus con qu'un autre? Si Pogba. Non, mais c'est pas ça que je dis. Moi, je dis juste, je vais faire un constat sur l'état actuel de l'équipe de France. Mais pour paraphraser un grand auteur, je fais une autopsie de l'équipe de France. Ouais, mais l'autopsie. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, l'autopsie de l'équipe de France, qui voit que l'équipe de France, elle est. Ça me rappelle un très bon. Elle est dans le flou total. Mais elle est pas dans le flou total, l'équipe de France. Elle est cohérente en termes de résultats depuis l'Euro, la finale de l'Euro. Franchement, les résultats, ils sont décevants. À part un malheureux 0-0 contre le Luxembourg où on s'est fait chier après avoir mis 4-0. Encore faudrait-il savoir. Mais tu rigoles, on a battu qui? On a battu qui? Mais peu importe, t'as un tirage. Mais tu vas pas jouer le Brésil pour te qualifier dans la zone Europe à la Coupe du Monde. Continue à remercier les tirages. Tu peux quand même admettre. Salut Adrien. Je veux bien que tu mettes ta robe d'avocat de Deschamps. Mais tu peux quand même reconnaître que. Déjà, tu peux quand même reconnaître, ou en tout cas constater, à des fois de reconnaître et d'admettre, juste constater que la majorité des gens qui regardent cette équipe de France et qui ont envie de la voir aller loin à la Coupe du Monde se font chier quand ils la regardent. Non, mais moi je vais te dire, la vérité c'est que ne sont pas après rassurés. Les 2 matchs de ce soir, on n'a jamais été aussi peu rassurés. Voilà. Et jamais été aussi proche de la Coupe du Monde. Ça, c'est juste le constat. Alors, ça, c'est un problème. Alors après. Et je n'exclus pas que tu aies raison contre la majorité, ça peut arriver. Non, mais tu peux très bien considérer qu'ils vont mieux jouer, qu'avec cette méthode-là, du seul résultat compte, tu peux avancer et puis avoir de la réussite dans les matchs et y aller. Pourquoi pas? Pourquoi pas imaginer ça? Mais donne-nous le droit d'abord de nous faire chier, de ne pas trop y croire. Et après d'espérer qu'il y ait une équipe nouvelle qui soit trouvée, par exemple ma compo que j'ai proposée, et que les Bleus soient plus attractifs. Mais pour l'instant, c'est. Je rappelle que la France a gagné 3-1 en Russie malgré tout, malgré toutes ces critiques. Adrien, on n'a pas le temps d'aller plus loin, j'en suis désolé. On va dans quelques instants nous passer à l'évaluation. Il faut qu'on parle d'Mbappé en pointe, il faut qu'on parle de Pogba, il faut qu'on parle des latéraux et du reste. C'est l'after qui revient dans quelques instants avec en guest star ce soir, en spécialiste du football mondial, le Arrigo Sacchi de la région parisienne, Simone Rovera. A tout de suite.